Ok. Bonjour Simon, comment ça va? Ça va et toi? La forme? Bah, écoute, la pêche, là, bah, comme tu le sais, je suis en France. Et donc, pour un mot théorie, bah, ça se passe pas trop mal. Voilà, il flotte, mais pas tant que ça. Voilà. Donc, je suis assez satisfait de ça. Et toi, tu nous appelles d'où, du coup, Simon? Ben là, en ce moment, je suis au Japon, je suis en train de faire une saison d'hiver. Ok. Et donc voilà, je profite de la poudreuse un peu sur mes jours de repos, quand je ne travaille pas. Donc voilà, voilà. Et je trouve un petit peu de temps aussi pour aller à la salle de sport, travailler ma mobilité. Ok, ok, ça marche. Et du coup, là, on va procéder par un échange par le biais du coaching et je vais te poser quelques questions. Et puis, libre à toi de l'interpréter comme tu veux et de me dire ce que tu ressens. Ça te va? Ça marche. Allons-y. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais me rappeler pourquoi, pourquoi tu es venu vers moi? Quelle a été ta problématique, au fait? Du coup, bah, j'étais revenu vers toi parce que je voyais que c'était un truc que tu démarrais. Donc déjà, je voulais commencer par t'encourager dans ce que tu faisais parce que je trouve que ce que tu fais, c'est bien intéressant. Et que je voulais aussi, par le biais de tes connaissances, développer un peu ma mobilité, surtout ma souplesse, parce que je suis un peu, comme je suis grand, assez raide, donc, mais assez flex quand même, donc en même temps, et du coup, je voulais travailler un peu là-dessus et essayer aussi d'apprendre un peu ce que tu connais, ce que tu sais de tout ça, de ce que tu as appris pour ensuite, voilà, comme tu m'avais expliqué, réduire peut-être des risques de blessures, soulager des douleurs persistantes, choses comme ça. Et donc, bah, ça m'a intéressé. Donc, je me suis dit, bah, allons, essayons. Et peut-être par rapport à ça, est-ce que tu as déjà eu des expériences passées à travers du coaching, aussi bien physique que online? J'ai jamais fait de coaching online avant et du coaching physique, j'en ai déjà fait en salle, plus sur du CrossFit, choses comme ça. Pendant 5 mois, j'en avais fait quand Ok. j'étais sur Perth en Australie. Et Yes. donc là, il y avait tout un point, un suivi diététique, comptage des calories et puis peser toutes les 2 semaines à peu près pour la masse graisseuse. Bon, c'était intéressant aussi d'apprendre un peu ce qu'il fallait manger correctement, réduire comment on appelle ça déjà, les sucres lents, les pâtes, le riz, tout ça. Et puis à côté, faire pas mal de gym, quoi. Ok. Donc là, c'est un truc complètement différent de ce que tu fais. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais intéressé de voir autre chose aussi, pas que faire du physique physique. Ok, entendu. Et par rapport au coaching, là, au stade où tu en es, comment tu t'es senti dans le coaching à ce jour? Par rapport aux exercices ou par rapport au suivi, Ouais, la question est volontairement ouverte, au fait, aussi bien en ce qui concerne d'accord. les outils, les exercices que j'ai pu te donner, te transmettre, et aussi par rapport euh, ouais, au suivi global voilà, que je peux effectuer. D'accord. Et bah, par rapport aux exercices, donc bah, moi j'ai trouvé ça bien aussi de faire déjà des cycles, c'est-à-dire d'un mois, et d'essayer de. Alors moi je suis parti sur environ 3 séances par semaine. Mm. Bon, excepté quand je suis malade, j'y vais un petit peu moins, mais du coup, sinon j'essaie au moins de faire trois séances par semaine entre le lundi et le vendredi. Et donc, ouais, le fait de faire des cycles différents, de faire des exercices différents, c'est bien parce que du coup, ça permet de travailler différentes choses sur le corps, différents endroits. Et aussi, bah, je trouvais que les exercices étaient intéressants. C'est quand même assez, on va dire, ouvert par rapport à la difficulté. On peut adapter son niveau à l'exercice, quoi. Mm. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, au bout de 3, 4 semaines, on voit qu'on progresse et donc on peut commencer à aller plus dans la difficulté de l'exercice, aller chercher un petit peu plus de flexion, choses comme ça. Donc, c'est plutôt bien. C'est super intéressant aussi de voir des mouvements qui peuvent aussi faire comme des étirements après des efforts ou des récupérations quand on a des courbatures, choses comme ça. Je pense que ça peut être aussi utile.
Par rapport à ce qui est du suivi, je trouve que tu es super à l'écoute aussi. Bon, alors après, on n'est peut-être pas nombreux pour le moment. Je pense on est quand même un bon petit nombre. Mais voilà, donc tu es quand même là. Tu m'envoies des messages. Bon, après, je t'ai fait part de mes petites douleurs que j'ai eues par-ci, par-là. Et donc, du coup, tu m'as aussi adapté certains exercices pour que ça travaille un peu les points durs. Et donc non, c'est super. C'est super. Moi, je trouve que c'est bien. Et c'est marrant, Pour ouais. l'instant, c'est en top. Ok, ok. Ouais, c'est important ce que tu dis. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, tu parles de mobilité et d'étirement. Est-ce que déjà, à partir de quel moment tu as observé des premiers résultats? C'est ma question. Ouais. Déjà, on va commencer par ça. Des résultats tangibles en termes de D'accord. mobilité, de souplesse, de force peut-être? Ouais, ouais, force, ouais, c'est kiff-kiff, je pense. Je pense que je suis à peu près pareil. Mais c'est surtout en souplesse, je pense que j'ai pas mal gagné sur certaines choses. Alors sur certains exercices, on va dire les exercices où il faut vraiment être en extension, choses comme ça. Je pense qu'entre 2 et 3 semaines, j'ai trouvé que déjà je gagnais plus en flexion. Hmm. L'exercice que je te parlais tout à l'heure, là, le straddle, où on se penche Ouais. en avant avec les jambes écartées, déjà, là, en 2 semaines, je trouve que déjà, j'arrive à pencher beaucoup plus bas et ça tire beaucoup, beaucoup moins sous les jambes, les tendons. Ouais. Et donc, non, ouais, je pense si on fait assidûment les mêmes exercices pendant, allez, 2, 3 semaines, je pense qu'on peut déjà gagner pas mal en mobilité, en souplesse. Et donc, du coup, moi, l'exercice devient plus facile. Ok, Donc, on peut aller chercher aussi le plus dur après. ok, ok. Et est-ce que ça te sert dans la vie de tous les jours? Là, maintenant, ça fait 2 mois qu'on est ensemble pour le programme. Est-ce que tu as observé des bénéfices tangibles dans ta vie de tous les jours aussi? Oui, par exemple, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois. Par Ouais, exemple, tous les exercices qu'on fait sur les poignets et les avant-bras, ce qui permet de bien, on va dire, entraîner les tendons à être en tension et même enfler comment on appelle ça déjà? Les muscles en torsion, ouais, voilà, en torsion. ouais, ok. Et moi, il m'arrive des fois au boulot de soulever des plaques avec des gâteaux ou des cookies ou choses comme ça. Et donc, du coup, elles sont des fois sur des étagères assez hautes. Ouais. Je prends un exemple concret, hein, comme ça va être plus facile. Et des fois, il arrive que je puisse pas accéder complètement là-bas. Donc, je suis obligé de prendre la plaque à une seule main et de la soulever complètement pour la descendre. Hmm. Et donc, du coup, je peux utiliser qu'une main. Et des fois, c'est des plaques qui font 6, 7 kilos. Donc, à bout de bras, c'est un peu difficile. Et il m'arrivait avant d'avoir des fois sentir le poignet qui tournait un petit peu, qui faisait un petit peu mal. Donc, je pense qu'avec et là, avec les exercices, du coup, je les refais plusieurs fois, évidemment, parce que je travaille 6 jours sur 7. Donc, et pour l'instant, rien du tout que j'ai pu, ça m'arrive pas, ça m'est pas arrivé depuis, quoi. Ok, Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret. Et donc après, peut-être que sur plusieurs choses de la vie de tous les jours, je m'en rends pas forcément compte, mais je pense que ça travaille quand même. ok, entendu. Ça y contribue, on va dire. Hmm. Parce qu'on ouais, on rappelle un peu ton contexte global, c'est-à-dire que tu as 29 ans maintenant et tu es pâtissier, c'est ça? 30 ans. 30, 30, 30, ok, ça Eh oui. marche, d'accord. Ok, ok, ouais, je m'en rapproche, hein, t'inquiète. Et Ouais, ok, toi aussi, on va tout s'y passer cette année. ah, punaise. Et du coup, ok, par rapport au coaching, avant de commencer avec moi, est-ce que tu avais des craintes, voilà. Non, pas trop. Non, non. Non, Ok, non, j'étais assez confiant sur. Tu m'avais déjà un peu présenté la chose, comment ça allait se passer, tout ça, et je trouvais que c'était déjà bien organisé. ok, Et puis, du coup, moi, j'attendais que du plus de ce programme, quoi. ok, Gagner en ok, souplesse et tout ça, augmenter mes capacités physiques, quoi. ok, top. Et, euh, et du coup, ouais, donc tu m'as choisi en tant que coach pour quel motif? Parce que tu me connaissais ou parce que ce que je t'ai présenté, ça avait l'air solide ou c'est un ensemble des deux choses ou c'est autre chose qui t'a attiré aussi peut-être? Ouais, un ensemble des deux choses. Ouais, je pense que, Ok, voilà, je pense que tu m'en avais déjà parlé de ce que tu faisais. Et puis, ouais. comme on se suit un peu sur les réseaux, malgré tout, Et je voyais oui, un peu ce que tu faisais quand tu étais à Bordeaux, tout ça.
Et au début, je trouvais ça intriguant. Au premier abord, c'est un peu bizarre, mais quand on apprend un peu plus sur la chose, ça devient Hmm. intéressant. Et comme tu m'as bien expliqué tous les bénéfices que ça peut apporter, c'est là que j'ai trouvé ça intéressant. Et Hmm. quand tu m'as expliqué tout le programme, c'est assez structuré. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, là, ça peut vraiment être intéressant de se lancer et d'essayer, quoi. Ouais, tu touches un point, un point super, super intéressant là. En fait, c'est que ouais, visuellement, on peut se demander, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Qu'est-ce que toi tu fais du coup maintenant? Mais au final, quand après tu y es confronté, bah, tu te rends compte que bah, qu'au fait, tu comprends à quoi ça sert. Tu donnes davantage de sens, du moins. Que si tu vois juste en visuel, tu fais ouais, ça sert à rien, puis ça a l'air facile au premier abord. Et au final, tu t'aperçois Eh ben, c'est ça qu'on se dit. que tu Mais c'est travailles, pas si facile que ça. ouais, que tu travailles beaucoup Mais plus de c'est vrai choses que que prévu. au début, tu te dis, quand tu es à la salle et que tu fais tes exercices, où tu te tournes sur un mur et tout, tu te dis, si les autres Ouais, qui viennent, ils me regardent, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est bizarre un peu, ouais. il est défoncé. Mais au final, le truc, c'est que s'ils demandent pourquoi je fais ça, je leur explique pourquoi, et là, peut-être qu'eux Mm. aussi, ils seront intrigués, ils seront peut-être intéressés. Ouais, Elle est là la chose, le ça, ça, but. ça t'est déjà arrivé du coup d'être au fait d'aller à la salle et les gens te regardent une, deux fois, puis la troisième fois, ils viennent vers toi pour te poser la question? Ah non, ils sont jamais venus. Bah, après, au Japon, ils sont un peu timides. Mais Ok, bon, non, en général, j'y vais le matin tôt, donc il n'y a pas trop de monde, je ok, suis peinard. J'y vais à l'ouverture à 7 heures, donc ça je suis tout marche. seul, je me mets à l'étage et je fais mes petits exos solo. Ok, ok, top. Et j'ai une dernière question pour toi, Simon. C'est si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui hésite de prendre un coaching avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Alors, déjà, je lui poserai la question, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu connais ton corps? Est-ce que tu penses que tu as atteint le maximum de tes capacités en en termes physiques? Et si cette personne elle a des douleurs, des choses comme ça, qu'elle a tendance à se blesser en faisant des choses banales, eh ben, je lui dirais, je le conseillerais d'essayer un programme comme celui-ci parce que ça peut résoudre beaucoup de problèmes avec malgré tout pas énormément d'efforts, Hmm. puisqu'on c'est quand même assez accessible quand même pour le plus grand public. Et donc, je pense que ouais, ce serait comme ça que j'essaierais de la convaincre, cette personne. Ok, ok. Bah, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup pour ces réponses et tes retours, voilà, qui sont Pas de précieux. souci. Et puis bah, on continue l'aventure ensemble. Voilà, elle n'est pas terminée. Yes, on va attaquer le troisième mois. Eh yes. Bon, bah, je te remercie, Simon. Ça marche. Merci. Et puis, bah, on se Bah, capte merci bientôt, du beaucoup. coup. Yes. Yes, ça marche. Ciao, merci. Allez, bye, Simon. Bye.